C'est selon nous une fausse bonne idée, pour 3 raisons. La première, c'est qu'il y a un sentiment de déculpabilisation totale. C'est du zéro, c'est du light, c'est sans sucre, c'est open bar. En gros, c'est ça que les gens se disent dans leur tête. Donc on va en boire de manière illimitée sans se rendre compte qu'il y a quand même ce goût du sucré qui est entretenu. Exactement. La deuxième raison, c'est qu'on va apporter à l'organisme en fait l'impression qu'on va manger du sucré. On trompe à quelque part notre cerveau parce qu'on va amener le goût sucré à l'organisme, mais en réalité, le corps ne reçoit aucune énergie, il ne reçoit rien du tout. Donc ça le tromper et au risque de créer ensuite des envies de manger par la suite du sucré justement dans la journée pour compenser cette énergie qui n'arrive pas réellement dans l'organisme. Ce point est très important, on donne un faux signal au corps. Le cerveau enregistre le goût du sucré, mais il n'y a pas la molécule dans le corps qui crée cette réaction avec l'insuline, etc. Et toutes les études montrent, comme tu l'as très bien dit, que les gens vont se reporter sur des autres aliments sucrés à un autre moment de la journée. En plus, souvent dans tous ces produits édulcorés, les boissons c'est une chose, mais on trouve énormément d'aliments édulcorés, par exemple des laitages édulcorés. Il faut savoir que très souvent, le fabricant va retirer la molécule du sucre pour mettre des édulcorants, mais il va souvent remplacer par d'autres éléments, soit des conservateurs, soit beaucoup d'autres produits, même parfois des graisses ou même parfois de l'alcool dans cet aliment pour le rendre quand même savoureux. On rentre vraiment dans la catégorie des aliments ultra transformés, des aliments qui ont souvent un Nutri-Score ou un score sur les applications qui est bon parce qu'il n'y a pas de sucre, mais des aliments, comme tu l'as dit, qui contiennent conservateurs, toute la liste des E, etc. Des E avec 3 chiffres après. Donc pour nous, fausse bonne idée. La stevia, alors déjà la stevia en Suisse, c'est pas autorisé en tant que tel. C'est du glycoside de stéviol, qui est un édulcorant qui est produit à base de la feuille de stevia. Le glycoside de stéviol, on casse tout de suite un mythe, il n'a plus grand chose de naturel, c'est une poudre blanche qui est extraite de la plante et c'est un édulcorant qui est j'allais dire, moins nocif que les édulcorants de synthèse comme l'acésulfame-K, etc. Mais le problème reste le même. On entretient le goût du sucré, on donne un faux signal au cerveau et il y a ce sentiment de déculpabilisation totale. Exactement, et souvent les personnes qui prennent des édulcorants, que ce soit la stevia ou d'autres, vont manger des plus grandes quantités. Donc mieux vaut du vrai sucre, qui soit blanc, qui soit brun, qui soit sous forme de miel, de sirop d'érable, plutôt que ces substituts qui sont pour nous vraiment une fausse bonne idée. Donc du sucre en petite quantité plutôt que les édulcorants.